Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de terre pour la deuxième quinzaine d'octobre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous. Regardez peut-être le signe ascendant, le signe lunaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également rajouté dans ce descriptif le lien pour vous diriger vers une boutique de pierres, de création de bijoux, de lithothérapie, entre autres, une de mes clientes qui s'appelle Gwen. Donc ça s'appelle Les Perles de Tigwen. Euh, bon, elle fait de très beaux articles, très belles créations. Donc je vous invite à visionner sa page, sa boutique, son site. Vous pouvez également trouver sur Facebook et Instagram euh, en tapant Les Perles de Tigwen, hein, le nom de la boutique. Alors, on est parti pour vous, amis des signes de terre, sur les dos de deck. On parle de quelque chose qui s'éclaircit, une situation qui s'arrange ou des réponses apportées, soit concernant un enfant, des enfants, soit concernant un nouveau projet pour vous. Il y a l'idée d'avoir comme une sorte de réconfort par les enfants ou quelque chose qui vous rassure concernant les conditions de vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, il s'agit de conditions sur un nouveau projet, sur quelque chose de naissant, quelque chose à grandir. Voilà, donc on est parti pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, sur cette deuxième quinzaine. Nous avons la balance, nous avons le renard, nous avons la lumière, la lanterne. Donc il y a quelque chose qui peut s'arranger dans le domaine professionnel, par exemple, un équilibre retrouvé, une meilleure ambiance, voire une proposition intéressante. Nous avons ensuite euh, l'horloge. Alors on a la carte de la sécurité inversée au centre. Au centre, on va la laisser inversée pour l'instant. Nous avons la faux qui demande de trancher sur une situation qui traîne, quelque chose qui tarde. Il y a l'idée de prendre des décisions ou peut-être d'obtenir la récolte sur quelque chose qui a mis du temps à arriver. On a ici la carte du pentacle qui représente les énergies négatives. Les poissons et le cavalier. Alors sur cette dernière ligne, on peut parler d'une nouvelle qui vient à vous dans le domaine financier, quelque chose, une nouvelle qui vient résoudre une problématique, un blocage, quelque chose qui avait mal démarré dans le domaine financier ou les poissons peuvent aussi parler d'auto-entrepreneuriat, donc peut-être quelque chose qui vient chasser un dysfonctionnement au niveau de votre entreprise auto-entrepreneur, hein. Alors, avec la carte de la sécurité inversée au centre du jeu pour les signes de terre sur cette quinzaine, il y a l'idée de ne pas se sentir en sécurité. Alors moi, je dirais plutôt dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier. Vous êtes dans l'incertitude, vous avez peur de perdre quelque chose peut-être, ou de devoir dépenser une somme d'argent assez importante quand même, hein. Donc voilà, c'est un sentiment d'insécurité, mais avec les cartes qui suivent, euh, il y a l'idée de trouver des solutions, puisqu'on a la lanterne, on a le cavalier apporte des nouvelles, la lanterne apporte la lumière, donc des solutions, et avec la faux, il y a l'idée de trancher avec ce sentiment d'en couper, avec le sentiment d'insécurité, justement, grâce à des nouvelles qui viennent à vous, qui vous permettent d'éclaircir la situation.
et qui peut peut-être même vous permettre de récolter quelque chose d'inattendu ou alors quelque chose qui devait vous revenir et qu'on vous a refusé. Il y a l'idée de quelque chose qui a pris du temps, hein, parce que ça a été bloqué. Il y a une notion de déséquilibre ou d'être déstabilisé dans le domaine pro ou dans le domaine financier. Je n'ai pas de carte de sentiment ici ou de relationnel, donc je pense que c'est plutôt le côté pragmatique et matériel qui va vous intéresser ou qui sera le plus important sur cette quinzaine. C'est plutôt justement comment retrouver un équilibre et se restabiliser face à une situation ben, instable, hein. Je dirais pas précaire, mais je dirais en tout cas instable. Il peut y avoir des problématiques de communication. Donc, moi, ça me parle ici, par exemple, de la période rétrograde de Mercure qui a duré à peu près de mi-septembre jusqu'à, on va dire, mi-octobre, hein, jusqu'à là, quoi. Qui vous a posé des blocages, des freins, des ralentissements, des suspensions, alors suspension de contrat, suspension pour obtenir des réponses, des validations, quelque chose comme ça au niveau supérieur, hein, au niveau administratif, au niveau légal ou au niveau de la hiérarchie. Il y a pu y avoir des mises en attente, des délais qui vous ont plongé un petit peu dans un état d'esprit de doute, même d'abandon, dans le sens où bon, je vais jamais y arriver, ça ne sera pas accepté, qui vous a plongé un petit peu dans un état négatif, un état euh, défaitiste, hein, voilà, c'est ça. Mais alors ici, je vois sur cette quinzaine que les choses vont se résoudre. Euh, ça prend encore du temps, hein, c'est sur la quinzaine et j'ai pas de date bien spécifique ici d'éclaircie sur les tirages, mais il y a l'idée de renverser la situation et de se trouver des solutions pour être plus sécure. Alors, soit il peut y avoir l'idée d'une mauvaise ambiance au niveau du travail, hein, une problématique avec un collègue ou avec un supérieur hiérarchique qui vous met un peu des bâtons dans les roues ou vous avez l'impression d'être surveillé, espionné. Vous avez l'impression de ne pas faire assez, de jamais n'en faire assez, d'être toujours euh, sous surveillance un peu, voire peut-être même des mots un peu euh, à vous plutôt à vous incriminer sur votre façon de travailler. Pour d'autres, ça va être plutôt un travail libéral où il va y avoir une problématique. Alors là, je verrai plus, par exemple, quelque chose au niveau de l'officialisation, au niveau des documents, au niveau des impôts, des administrations, des choses comme ça qui vous pose un peu un frein, en tout cas qui complique votre situation, qui vous empêche peut-être de vous lancer, de prendre ce nouveau départ. Et si vous êtes déjà installé, il y a l'idée d'avoir un peu des freins ou une période creuse. Le fait de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez, parce que vous n'obtenez pas les validations nécessaires, les validations attendues. Bon, on a quand même l'amélioration. Je vous ai parlé de quelque chose, d'une situation sur un nouveau départ qui gagnait en lumière, en éclaircie, en réponse, hein. On a des réponses attendues qui viennent à vous, ou bien une illumination qui vous vient pour pouvoir sortir de cette situation de frein, de blocage, d'insécurité. Je vais la remettre à l'endroit maintenant. Voilà, donc il y a quelque chose qui vient, quelque chose de l'extérieur, ou une nouvelle hein, de l'extérieur qui arrive, qui vient vous permettre de vous stabiliser, de vous sentir en sécurité et de pouvoir passer à l'action, hein, sortir de cette position de blocage. Oui, il y a aussi l'idée d'être fatigué, de devoir toujours être en train de vérifier vos dossiers, vérifier vos comptes, vérifier vos mails. Il y a une lassitude mentale hein, de fait de devoir être sans arrêt en train de vérifier si ce que vous avez mis en place a bien
a bien été validé et a bien été pris en compte. Pour certains, je n'ai pas de carte d'Uranus ou d'internet, de choses comme ça, mais je pense que certaines personnes ont cette problématique avec les réseaux internet, les ordinateurs ou les choses comme ça, ou les téléphones portables qui dysfonctionnent également. Pour certains, il y a une proposition intéressante au niveau professionnel qui vient à vous, hein. Quelque chose qui vous permet de stabiliser votre statut, votre situation. Ça ne va pas forcément parler d'évolution ou de promotion, mais ça parle en tout cas de stabiliser. Donc, comme exemple, je donnerais que vous avez une situation en CDD, un travail en CDD ou bien à temps partiel, et il y a une proposition de temps complet ou de CDI, voilà, qui conforte votre position. 46. Alors, il y a l'idée, si vous vous sentez fatigué ou épuisé ou que vous commencez à avoir des douleurs psychosomatiques, de devoir vous libérer, de prendre la décision de vous libérer de certaines charges qui ne vous incombent pas. Vous portez peut-être des responsabilités qui ne sont pas les vôtres et qui vous tassent, hein, qui vous tassent ou qui vous fatiguent. Il y a l'idée d'envisager les choses autrement et de prendre des décisions pour vous libérer de certaines charges. Bon, alors j'ai les énergies négatives quand même pour au niveau finance ici, hein, donc ça peut être par exemple des ventes forcées, ça peut être un achat loupé par internet, ça peut être le fait, ici je vois bien le fait d'être forcé à l'achat en fait, hein, d'être poussé à l'achat et ouais, un colporteur ici, hein, quelqu'un qui vient frapper chez vous. Attention aussi aux mails et aux SMS parce qu'ils passent partout maintenant, les fraudeurs. Donc, mais là, je vois plutôt quelqu'un physiquement qui se présente à vous pour vous faire une proposition qui n'est pas tout à fait loyale. Et donc, ça va vous demander la vigilance, hein. Vous pourrez vous en rendre compte parce qu'on a quand même la carte de la bougie qui vous éclaire. On a quand même le renard qui vient ici. Alors, le renard, c'est le perfide, hein. Donc, ça va être le colporteur, le fraudeur. Mais c'est aussi ce qui vous sert de stratégie, ce qui vient vous tilter au niveau de la réflexion pour vous dire ça n'est pas normal ou cette personne ne me semble pas honnête. Voyez, donc je pense que vous pourrez flairer, c'est le cas de le dire, vous pourrez flairer l'arnaque avant d'être pris au piège. J'ai envie de dire pour ceux qui ont déjà signé ou qui ont même une signature falsifiée, hein, on a utilisé votre signature, vous avez la possibilité de couper ou de trancher, de vous mettre fin à un contrat forcé en fait, hein, forcé ou falsifié. Ok, alors on y va pour les taureaux, deuxième quinzaine, on a le sacrifice et le message. Ok, donc il y a un message à obtenir qui peut être un peu, soit qui vous demande de faire des sacrifices, soit qui peut être euh, qui peut être pesant pour vous dans le sens où ça vous oblige à reporter quelque chose, hein. Vous aviez un planning, une organisation euh, prévue, excusez-moi, et là il y a le fait de devoir reporter quelque chose parce que vous avez à vous occuper par exemple, hein, d'une responsabilité qui ne vous incombe pas. On vient vous solliciter pour faire quelque chose et vous n'avez pas forcément le temps. Et en même temps, votre côté dévoué vous pousse à accepter cette requête quelque part. Et donc, vous remettez vos priorités un petit peu en suspens. Vous reportez vos priorités. Oui, cette requête est un peu
comment, intrusive, dans le sens où vous vous sentez obligé d'accepter, hein, où vous ne pouvez pas, vous pensez ne pas pouvoir refuser la demande qui vous est faite, la requête qui vous est faite. Pour d'autres, vous pourriez recevoir un message, un courrier qui vous demande une rétribution de quelque chose, moi je dirais bien financier ici, hein, alors quelque chose que vous auriez dû verser qui n'a pas été versé, euh, euh, quelque chose qui n'a pas été payé dans les temps, par exemple, et où on vous demande, bah, par exemple, un peu les impôts qui rajoutent 10% quand les montants n'ont pas été versés, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre. Pour d'autres, il peut y avoir l'idée de faire un recours, hein, pour une somme pareille qui vous est demandée ou quelque chose qui vous a été refusé. Il y a la possibilité de faire un recours. Peut-être que c'est ça l'attente que vous avez d'un document qui vous laisse ici dans une insécurité. Vous avez fait une demande ou vous ferez une demande de recours et vous serez un peu stressé, vous bloquerez un peu vos dépenses personnelles en l'attente d'avoir la réponse de l'acceptation de ce recours. Ouais, il y a une notion de rappel sur finance, hein, ici. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je vais prendre un petit conseil de l'oracle de l'intuition en plus pour vous sur cette quinzaine, amis taureaux. Enfin, pour vous, pour chacun de vous d'ailleurs. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît, un petit conseil pour la deuxième quinzaine d'octobre pour compléter ce tirage. Merci. Accueil. Tout a vraiment du sens, comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ce qui est comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Oui, alors là, ça va me dire qu'il y a quelque chose, vous avez une information que vous n'avez pas pris en considération ou que vous n'avez pas. Alors, une information ou une de vos capacités ou un de vos droits. Vous avez une information à votre connaissance que vous négligez en fait. Euh, et le fait de trouver un rappel, hein, l'intuition peut-être qui vous ramène à cette information, hein, je vois quelque chose de flash comme un flash qui vient à votre esprit pour vous aider à régler une problématique. Alors, dans le sens flash, je vois donc soit une capacité que vous avez et que vous n'avez pas, n'utilisez pas couramment, ou bien le rappel pareil, d'une capacité, de quelque chose que vous avez déjà fait précédemment, dans un passé lointain, par exemple, ou proche, peu importe, quelque chose que vous avez déjà utilisé, mais que vous aviez oublié. Et là, il y a une réminiscence de cette capacité qui vient vous aider à mieux comprendre la situation ou à solutionner une problématique. Voilà pour vous. Donc, pour les vierges, on a le retour et le temps. Voilà. Donc, il y a l'idée de revenir sur quelque chose du passé qui a mis du temps à se régler. Ça peut être quelque chose de très lointain d'ailleurs, hein, parce qu'avec la carte du temps, on a deux cartes du passé au final là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient se résoudre. Il y a une boucle qui vient se fermer ici. Donc, soit dans quelque chose que vous attendiez, quelque chose que vous espériez depuis un certain temps, quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ. Voilà, donc une nouvelle, une information, une valorisation, une validation également qui vient ici débloquer une situation. Pour d'autres, pour vous, amis vierges, on va me parler aussi soit du fait d'en finir avec quelque chose de chronique, quelque chose qui revient régulièrement, qui vous met mal à l'aise. Donc ça peut être une blessure, ça peut être un état de santé, euh, ça peut être une situation aussi qui se représente régulièrement. Pour d'autres, je vais avoir le fait de résoudre quelque chose au niveau héritage, testamentaire, succession, donation.
quelque chose qui a mis du temps ou qui a été stoppé également depuis une certaine période. Et là, il y a la fin de l'attente, en fait, hein, le déblocage de la situation qui permet une nouvelle avancée. Alors, une petite carte conseil pour les vierges. La foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà, donc quelque chose en quoi vous avez eu espoir, quelque chose que vous pensiez même, vous avez peut-être même oublié, qui revient du passé et qui vous permet de concrétiser quelque chose et également qui vous permet de sortir de quelque chose de chronique, quelque chose de répétitif. Ouais, il y a l'idée ici il y a une épuration pour moi. Et on est beaucoup dans le nouveau départ, hein. Alors, soit vous terminez un cycle, alors c'est valable pour les 3 signes, ici Taureau, Vierge, Capricorne, soit vous terminez un cycle, soit il y a l'idée de repartir à neuf, de repartir euh, sur de bonnes bases. Pour les Capricornes, nous avons le choix et l'ordre. Alors, dans un premier temps, ici, les deux cartes me montrent une expansion, le fait de voir plus large, le fait de sortir de vos habitudes, de vos limitations, hein. J'ai quelque chose, j'ai un champ qui s'ouvre ici. Sinon, donc, il y a le fait effectivement de pouvoir prendre une nouvelle voie, de prendre des décisions pour, encore une fois, rétablir un équilibre. Parce que l'ordre va représenter la justice, l'ordre, la validation également, l'officialisation, le fait de consolider, de concrétiser légalement une situation. Donc, ce qui vous donne d'autres ouvertures, d'autres perspectives, hein, de cette notion d'élargir ses choix, ses possibilités. Et j'ai vraiment aussi, avec ces ailes, l'idée de pouvoir prendre son envol, d'être plus indépendant peut-être, de se sentir plus sécurisé, d'être plus stable, plus vraiment posé, campé. Les bases sont solides, si vous voulez, hein. Il y a le choix, peut-être aussi, j'ai une double proposition ou plusieurs propositions, mais je verrais bien double proposition au niveau de professionnel, par exemple. Il y a l'idée d'avoir plusieurs possibilités et chaque possibilité est stable et vous est favorable. On peut parler d'une médiation ici également, une conclusion de médiation qui vous conforte, qui vous rassure et qui vous permet d'évoluer, d'avancer. Alors, une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Alors, les vœux, bénédiction. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Voilà, donc soyez attentifs aux signes, soyez à l'écoute de votre intuition. Ici, on vous dit que même quand une situation semble perdue, elle est perdue de votre point de vue, de votre contrôle personnel. Si vous laissez faire la vie, quand la situation n'est plus contrôlable de votre part, il y a l'idée de lâcher prise pour laisser la vie arranger ou améliorer la situation, en tout cas vous apporter des possibilités que vous n'avez pas envisagées. Souvent, quand on est coincé dans une situation, c'est que euh, la réponse peut arriver d'un champ qui n'est pas visible pour vous. Donc, les vœux vont répondre à vos demandes, à vos prières, hein, d'autant qu'on a la carte de la prière sur le dos de deck, ici, j'en ai parlé, la lumière, l'éclaircie. On est aussi beaucoup sur l'intuition, sur écouter votre intuition personnelle, vos pressentiments, voir même comment votre corps vibre face à une décision, face à un choix. Est-ce qu'il y a un choix qui vous attire
pas par le mental, mais votre corps réagit, je ne sais pas, vous avez les mains moites, vous tremblez, ou au contraire, vous avez des palpitations agréables, ce sont des messages du corps pour vous insuffler dans une direction en particulier plutôt qu'une autre. Euh, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Voilà. Ce que vous lancez comme demande à l'univers, hein, quand vous faites un vœu, par exemple, c'est dans la persuasion que vous, sur quel ton, avec quelle persuasion intérieure vous envoyez ce vœu qui fera que l'univers va répondre un peu comme au diapason. Voilà, c'est ça. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Alors ça veut dire aussi que parfois l'univers répond à votre demande, mais d'une manière différente à ce que vous aviez imaginé, ou dans un temps, un laps de temps, pas immédiat, mais au bon moment. Voilà pour vous, amis des signes de terre, un taureau, vierge, capricorne pour cette quinzaine. Je vous souhaite une très belle fin de mois. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour compléter ce tirage. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!